Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout honneur respecté, distingués invités, mon premier propos est naturellement celui de vous adresser mes sincères salutations, puis souhaiter les bienvenus à nos hôtes qui ont fait leur voyage pour venir participer à cet important événement qui nous réunit aujourd'hui. Dans ce livre, Les naufragés et les rescapés, Primo Levi, rescapé de la Shoah, écrit ceci, que pour les rescapés et les morts, leur parole est perdue. Primo Levi ne se borne pas seulement à décrire les aspects des camps d'extermination nazis, mais dresse également un bilan pour lutter contre l'accoutumance à la dégradation de l'humain. On peut exactement dire la même chose pour le Rwanda d'après-génocide. Au Rwanda, les rescapés sont aussi des naufragés parce qu'ils ont traversé la mort et ont survécu avec des séquelles terribles. Ils n'ont plus aucune famille. Freddy nous l'a dit tout à l'heure. Les femmes furent majoritairement et systématiquement violées. Et bon nombre d'entre eux ont été infectés du sida. D'autres ont été enceintes suite aux actes de leur bourreau. Ces morts encore vivants, ces écorchés vifs que sont les rescapés du génocide, partagent la même histoire d'avoir été laissés pour morts durant le génocide des Tutsis et d'avoir, une fois survécu, refusé de se laisser abattre par le désespoir. Je fais ce rappel pour relever l'intérêt de la présente conférence internationale qui se déroule dans une période clé où le Rwanda et la communauté internationale commémorent les 30 ans du génocide commis contre les Tutsis entre avril et juillet 1994. Nous commémorons en même temps les 30 ans de la libération du Rwanda par le Front patriotique rwandais qui a permis au Rwanda de devenir un État où règne la paix et la vie. Il y a donc deux moments qu'il importe toujours de porter en mémoire et auxquels cette conférence doit se pencher. D'une part, un regard ouvert sur la mémoire de l'indicible génocide qu'on ne doit jamais perdre de vue. Et d'autre part, le choix de la résilience dont le but est d'aider les populations à titre individuel et collectif à vaincre le mal pour vivre ensemble, tenir debout et se développer. Après avoir mis fin au génocide, les Rwandais ont refusé la vengeance. Ils ont fait le choix de l'unité, de la justice réconciliatrice et du vivre ensemble, au-delà des souffrances humaines immenses qu'avait occasionné le génocide et ses plaies. Nous avons choisi de rectifier les erreurs du passé, non pas parce que c'était plus facile, mais parce que c'était une condition sine qua non pour avoir un pays meilleur pour nous, pour nos amis et le monde entier dans son ensemble. Face à l'immensité d'un crime commis par le voisin, un crime commis par l'ami, le conjoint et autres connaissances proches, l'incapacité de la justice classique
à faire face au jugement s'est rapidement révélé. Les Rwandais se sont alors tournés vers leur propre écriture. Ils ont conçu les tribunaux populaires Gacaca, qui ont contribué de façon remarquable à résolver le contentieux d'un génocide qui n'aurait pas eu lieu si l'on avait suivi les procédures classiques. Entre 2002 et 2012, quelques 12 000 tribunaux populaires appelés Gacaca ont jugé près de 2 millions d'affaires sur cette période de 10 ans, alors que le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a pu juger que 75 individus sur une période similaire. Aujourd'hui, la plupart des condamnés ont purgé leurs peines et sont désormais de retour dans leurs familles et communautés, où ils cohabitent avec les survivants du génocide et avec le reste de la population. Le processus de collecte, d'archivage et de numérisation des dossiers Gacaca est en cours et est en voie d'achèvement sous la direction des Gistrast. Une fois finalisée, cette base de données représentera une source précieuse d'informations sur le génocide et il sera ouvert aux chercheurs rwandais et étrangers. Sur le plan psychosocial, le soutien aux survivants vulnérables du génocide était et reste encore notre priorité à travers des programmes spéciaux visant à leur fournir une habitation, des soins de santé, une éducation, un soutien financier direct et autre chose. Honorer la mémoire des victimes du génocide a été également un élément clé de notre parcours de rétablissement et de reconstruction à travers des cérémonies de commémoration organisées entre les mois d'avril et juillet chaque année. Les recherches scientifiques et la préservation des preuves du génocide se poursuivent également. La création de sites mémoriaux du génocide à travers le pays, comme celui-ci de Kigali, à Gisozi, incarne également l'engagement du gouvernement rwandais à honorer la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. La gestion de la mémoire du génocide des Tutsis porte désormais une reconnaissance internationale avérée, puisque depuis octobre 2023, l'UNESCO a pris une importante décision d'inscrire 4 sites mémoriaux du génocide des Tutsis dans le patrimoine mondial. Ce site de Gisozi en fait partie. Ces 4 sites représentent la centaine d'autres installés dans le reste du pays. Sur ce point, je tiens particulièrement à souligner la contribution remarquable de l'organisation non gouvernementale britannique Gistrast dans la gestion du site mémorial du génocide de Kigali, à Gisozi. Depuis 2003, nous avons énormément bénéficié de sa riche expérience dans de nombreux domaines, notamment la préservation de la mémoire, l'éducation et la préservation du génocide, ainsi que la promotion de la culture de la paix. Au cours des 30 dernières années, notre peuple a fait montre d'une résilience sans précédent, grâce à des efforts soutenus visant à assurer la sécurité, l'éducation et les soins de santé pour tous, à construire et à moderniser les infrastructures, à promouvoir une culture de la paix, à promouvoir nos valeurs culturelles, à lutter contre la corruption, etc. Cette conférence internationale a été organisée au moment où Gistrast, avec l'appui institutionnel du ministère de l'Unité et de l'Engagement civique, envisage, vous venez de le voir, la mise en œuvre effective
d'Isoko Peace Institute, dans le district d'Obugesera, province d'Orest. Cet institut et d'autres initiatives similaires constituent une énorme contribution à nos efforts permanents de promouvoir la paix à travers des programmes éducatifs bien pensés pour les Rwandais et les autres. Nous encourageons la poursuite de tous les efforts et nous encourageons les contributions volontaires pour l'aboutissement de ce projet Isoko. Sur ce, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je déclare cette conférence officiellement ouverte et vous souhaite des débats fructueux. Je vous remercie.